Bon, c'est Martin Perrault pour POA. On est en Toscane pour essayer la nouvelle Clio. Voilà la nouvelle Clio. Moi j'aime bien. J'aime pas trop cette couleur qui est un peu criarde. Mais moi ce que j'aime particulièrement, donc, c'est cet avant qui est vraiment racé, très réussi, qui rompt vraiment avec le fade de la version d'avant qui était vraiment super ennuyeuse. Et là on a quelque chose qui est plus dynamique, plus racé et sincèrement très sympa à conduire. Alors ce que j'aime beaucoup moi c'est ça, c'est ce petit laqué noir et ces arrondis qui sont vraiment réussis. On voit que ça a été vachement travaillé là au niveau de cette calandre. Et puis on a un coffre qui est pas mal, sérieusement, pour une petite voiture. Et puis ensuite, vous l'avez vu au Mondial de l'Auto avec Renault. Non, POA, mais on a la tablette tactile, on n'a pas Airlink là. On n'a pas Airlink. D'ailleurs, comment ça s'appelle? C'est Medianav, c'est ça, hein? C'est Medianav, donc on est un peu déçus, hein, d'ailleurs. De pas... Medianav, c'est l'entrée de gamme. Ouais, c'est l'entrée de gamme, donc c'est bien, mais Airlink s'avère être quand même beaucoup mieux. Alors on a des super basses réflexes pour écouter du son à fond. Donc c'est pas mal, franchement. Moi qui suis un mélomane automobile, j'aime bien les petits systèmes qui marchent bien et franchement c'est assez honorable. On a en option des trucs un peu gadgets qui sont des impressions sur plastique. Ils font un peu kéké, mais bon, je pense que laqué noir ça peut être pas mal, donc c'est des options. Et on a donc le Airlink façon tablette. C'est assez joli ça, je trouve, vraiment c'est assez réussi. Alors, quel est votre nome? Falcone. Oh là là, comme il juge. Et donc ça c'est la maison de Luigi qui est juste magnifique. En fait Luigi il est entouré d'oliviers et de vignes. Donc on est dans une Clio Essence TCE et je voulais vous faire écouter tout simplement le bruit de la machine. Un petit bruit vraiment très sympa. 3 cylindres. On commence déjà sur le format, les kilos, les proportions. Et puis voilà, et puis après on est venu faire le style, par-dessus. Et c'est là ça coïncidait avec l'arrivée de Laurens van den Acker. Donc en fait, Ouais. pour nous ça a été un moment assez parfait parce qu'on a eu le champ libre. On sent que vous êtes vraiment amusé quoi. Celle-ci on s'est vraiment amusé parce que c'est vraiment, en plus, on l'a vraiment fait Entre potes. L'histoire des femmes, ce qui est intéressant, c'est que la voiture est plutôt masculine, elle est plutôt plus agressive. Bah ouais. Voilà. Alors après, on sait qu'à l'époque de la 206, toutes les femmes adoraient la 206, alors que c'était une voiture qui était censée être super agressive par rapport à celle-là. Ouais. Et là, ce qui était intéressant, c'est que certes, elle est peut-être plus masculine, et puis on présente des versions peut-être un peu plus masculines au lancement, mais en fait, les formes assez douces, Ouais, toutes ces formes très douces, ça plaît beaucoup. Ouais, c'était... Gros coup de cœur pour le design, gros coup de cœur également pour le 3 cylindres. Et puis le DCI, très classique, mais avec un agrément de conduite vraiment très intéressant. Et puis Clio 4 accueille évidemment Airlink, qui est le nouveau système multimédia Renault. Et donc nous avons eu la chance de rencontrer la chef de produit multimédia de la marque Losange qui répond à nos questions. Donc Jenat Menichino, je suis chef de produit multimédia chez Renault et notamment sur le produit Airlink. Êtes-vous en avance chez Renault avec Airlink? Et si oui, pourquoi vous êtes en avance par rapport à vos concurrents directs ou plus premium et indirect? Alors la réponse, elle va être relativement simple. On est en avance, oui, parce que très clairement, ce qu'on a prévu de lancer avec Airlink, c'est avant tout un système de tablette multimédia connectée, personnalisable et à un prix défiant toute concurrence. Est-ce que les développeurs demain pourront proposer des apps? Est-ce qu'elles seront contrôlées par le Airlink Store, donc par Renault?
Le principe aujourd'hui, c'est de faire appel à des startups et à des développeurs qui ont un domaine de prédilection qui est leur spécificité, qui est de créer et effectivement de proposer des apps. On s'est inscrit dans Paris Incubateur et on fait appel aujourd'hui à des startups. Et le principe est bien d'amener le magasin d'applications Airlink Store, Renault Airlink Store, à évoluer et à être particulièrement vivant, donc à proposer sans cesse des nouveautés. Pour conclure cet essai, on peut vraiment dire que Clio 4 est l'expression du retour d'une certaine passion, du goût du risque de la marque française. Évidemment, on aime ça et on espère évidemment que cette Clio 4 trouvera ses consommateurs, trouvera ses conducteurs. On en est certain. Quand on voit évidemment les Clio d'avant, notamment la Clio 3, on sent qu'on est passé à autre chose. C'était Martin Perrault pour Petite Observation Automobile.